Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer avec, comme la dernière fois, avec l'oracle Synchronicity. Donc je rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas vu la guidance de la semaine du 3 au 9 juillet, donc c'est un jeu qui vous permet de manifester des synchronicités. Alors si vous débutez, posez l'intention juste de les voir se manifester dans la semaine, donc du 10 au 16 juillet. Si vous l'avez déjà fait et que vous avez eu un retour positif, vous pouvez augmenter du coup d'un niveau et vous mettre une intention, un objectif, un souhait, une question, telle que est-ce que je suis sur la bonne voie ou autre. D'accord? Allez, on va choisir, je vais juste les remélanger. N'hésitez pas à l'écrire quelque part, d'écrire les symboles, votre intention, et il faut toujours une échéance. Là, moi, comme je le fais sur la guidance de la semaine, alors je le fais pas pour moi, je le fais pour vous là sur la vidéo, ça marchera pas pour tout le monde, on est dans quelque chose de général, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de retours quand même. Voilà, donc on va prendre une carte animaux. Donc on a la fourmi et l'arbre. Voilà, la fourmi et l'arbre. Alors ça peut se manifester de différentes manières pour celles et ceux qui débutent. Une fourmi, on peut vous en parler, ça peut être dans un livre. Enfin, ça peut se manifester de différentes manières. L'arbre aussi, de toute façon. Par contre, une fois que vous avez posé l'intention de les voir se manifester ou poser une intention spécifique, il faut les oublier. D'accord? Vous les oubliez, vous les mettez de côté, vous n'y pensez pas parce que si vous commencez à vouloir les chercher avec votre mental, ce n'est pas une synchronicité. C'est une fausse synchronicité. Ne soyez pas focus dessus. Laissez faire les choses. Ça vous apprend aussi le lâcher prise. Et vous verrez que ça se manifeste même si vous oubliez ou vous les mettez de côté. Voilà, voilà. Allez, on va commencer le tirage. C'est parti. Hop, on y va. On va voir pour cette semaine qu'est-ce qu'on a au niveau général et après on fera signe par signe avec le Line of Love. Du 10 au 16 juillet. Bon, je sais pas comment il fait chez vous, mais il fait chaud. Alors si vous entendez en bruit de fond le ventilateur, j'en suis désolée, mais là je peux pas faire autrement. Hop. So. Hop. Je regarde juste si vous les voyez toutes. Oui, alors je vais peut-être... Hop, hop. Je décale un tout petit peu. Voilà. Alors au dos, on a la jalousie, le miroir magique, donc par rapport à ce qui est négatif, toxique, par rapport à un entourage ou une situation, là vous êtes protégé, on a le travail, l'accusation et l'enfermement. Bon, l'enfermement, la jalousie, ici, il y a le fait de tourner le dos à des situations, vous voulez qu'on vous foute la paix, qu'on vous laisse tranquille. Pour d'autres, ici, il y a des ruminations, on vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé par rapport à ce qui est là. C'est que passager et comme on a le miroir magique, c'est minime. Vous faites peut-être beaucoup d'inquiétudes ou de scénarios négatifs pour rien. Alors, ah oui, c'est vrai, attendez, il faut qu'on fasse les 77. Bon, on avait la fatalité là. On va regarder avec les 77. Je vais tout de suite les mettre dessus. Allez, pour la semaine du 10 au
16 juillet 2023. Hop. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a au dos avec les 77? On a la guitare, le 8, la personne sage, le moi et la maison. Alors vous voyez, encore une fois ici on a cette histoire d'introspection. Hein. Pour d'autres ici, il pourrait y avoir une personne qui vous donne des idées ou qui vous aide dans votre créativité. Vous allez vouloir peut-être vous lancer dans une nouvelle activité. Je ne sais pas pourquoi j'ai le fait de profiter de chez soi. Après, ça peut aussi être vous. Hein. Vous avez la réponse intérieurement. Ça va peut-être s'exprimer sous la forme d'un art. Musique, dessin, pensée créative. Hein. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Donc la fatalité, hein, puisque je l'ai retournée avant. Et on a la méditation, la réflexion. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Comme si vous faisiez des scénarios négatifs ou une certaine négativité. Après, on parle aussi de la fin hein, de quelque chose. Là. Bon, on va regarder. La projection, le manque, voilà. Ouais, vous voyez, vous êtes dans des scénarios négatifs là cette semaine. Bon. La santé, la pause. La chance, la nuit. Bon, vous avez besoin de faire un break là, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous avez là des problèmes d'insomnie. Si ce n'est pas des insomnies, il y a une histoire de non-épanouissement ici. Vous avez vraiment besoin de vous reposer. Hein. Il y a des choses qui vous tracassent beaucoup cette semaine, des inquiétudes. La chance, la nuit, peut-être que vous avez peur de louper une occasion, une opportunité. Pour d'autres, on vous dit que cette confusion, ce chaos, est une chance. On va regarder la suite. Hein. On a le carrefour, on a la personne extérieure, homme ou femme, où on nous parle de vos actions ici. Le retard, les communications, l'argent et la lune. Alors là, vous allez avoir... Bon, alors soit vous êtes dans une forme d'impatience et par rapport à vos actions, il va falloir que vous décidiez, vous avez envie de prendre une décision, mais il y a des communications qui arrivent en retard. Cependant, j'ai pas l'impression que ça soit un long retard. Là, on a bien la nuit. Hein. Vous allez peut-être comprendre niveau émotionnel hein, ce qui coince là. Pour d'autres, il peut y avoir des nouvelles rapides. C'est pour ça qu'il y a vraiment deux messages. Alors, c'est peut-être des nouvelles que vous avez attendues. Ici, vous allez les avoir sur cette semaine. Sinon, il y a un petit retard. C'est plutôt du coup en début, milieu de semaine. Et puis fin de semaine, début de semaine prochaine. Vous aurez des nouvelles, des communications, des échanges. On parle aussi de rentrée d'argent là. Alors pour certains et certaines, vous pensez à un... Alors au niveau financier, on voit que vous manquez d'argent pour un projet. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui est exacerbé au niveau émotionnel. Hein. On peut parler de manque d'information. Bon, dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui est exacerbé au niveau émotionnel. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? La loi, la tristesse. Bon. C'est quoi cette semaine-là? La naissance, le lit. L'examen, le nom.
C'est bizarre. Alors moi, j'ai des personnes ici qui dépriment, hein. Pour d'autres, il y a le fait d'avoir là une opportunité. Alors j'ai des procédures administratives, juridiques, et comme si vous vous lanciez pas en fait. Vous mettiez pas en place les démarches, mais par fatigue. J'ai vraiment ça qui ressort. Avec la naissance ici, on a cette histoire de nouveauté, hein, de démarrage. Là, avec les larmes, le lit, le non. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous voulez démarrer quelque chose, mais vous allez arrêter dans votre élan. Vous avez besoin de vous reposer. Bon. On a la fécondité, l'élévation, le contrat, le serpent, la famille, la coupure. Eh ben. Bon, là, on parle d'engagements familiaux. D'engagement avec vous-même par rapport à, encore une fois, cette histoire de structure, j'en avais parlé, je ne sais plus dans quelle guidance. Hein. Mais il y a une histoire de structure. Vous êtes construite sur une base, un schéma. Et ici, il est temps, en fait, de changer sa manière de voir les choses, de changer sa structure. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, mais vous allez couper avec ce qui est négatif, il y a quelque chose qui va s'élever. J'ai des élévations vibratoires sur cette semaine. Ici, on voit, il peut y avoir des rendez-vous qui sont retardés, reportés ici sur cette semaine. Vous allez peut-être avoir des communications avec des personnes que vous connaissez, hein, peu importe, environnement familier dans tous les cas, hein, c'est pas forcément la famille de sang. Mais ici, on voit que alors vous allez peut-être aussi vous positionner, c'est-à-dire vous allez peut-être pas répondre tout de suite, vous allez poser vos limites. On voit que vous avez besoin de vous retrouver là seul, que vous avez besoin de vous reposer. Il y a vraiment un avancement, une évolution intérieure par rapport au fait de vous investir, de vous engager. Et une compréhension par rapport à une certaine, je vais dire une certaine toxicité, mais on peut dire quelque chose de néfaste. Il y a quelque chose avec, vous allez vous détacher de quelque chose là. C'est pas facile, hein, mais pour moi là vous coupez. Mais c'est pas couper un lien, couper une communication. Vous coupez avec une structure, un schéma. On voit que vous n'êtes pas au clair, hein, émotionnellement parlant. Là, c'est un peu compliqué. Hein. C'est le jour et la nuit. Hein. D'un côté, il y a cette histoire de se dire que vous avez une opportunité, que c'est positif, et puis vous pouvez être dans des émotions positives, et du coup, derrière, tout de suite, vous avez tout un schéma d'auto-sabotage, de peur, d'émotions négatives là qui reviennent, et voilà, vous restez dans une forme d'asthénie. Bon. C'est un peu chamboulant, enfin vous le savez, hein, sur ma chaîne, encore une fois je le redis, je suis sans complaisance, on ne vit pas dans un monde de bisounours, on voit que c'est un peu compliqué là. Mais bon, encore une fois, tout est passager. Allez, on va faire les signes, on va voir si c'est un peu mieux par signe. Et bien sûr, c'est une guidance générale, donc ces énergies, les messages que j'ai captés, sont pas forcément pour tout le monde, hein. Ça peut ne pas vous concerner. Alors, on a pour les béliers, qu'est-ce qu'on a avec le Line of Love hein, pour cette semaine? C'est pas pour rien du coup que je pense que j'ai pris le Line of Love, comme il y a beaucoup l'émotionnel qui est ressorti sur la guidance générale. Alors, on a la nouveauté, on a la légèreté. Bon, alors les béliers, vous êtes plutôt dans une sorte de lâcher prise. Hein. Vous
pouvez démarrer un nouveau cycle. On parle, alors je sais pas, de renouvellement d'énergie, là j'ai l'impression. Bon. Il y a une introspection, ouais. Vous arrêtez en fait hein, avec vos prises de tête ou de réfléchir là. Vous profitez un peu hein, de la semaine ici. Hein. Ok, bah, vous voyez derrière j'ai la guérison. Allez, pour les taureaux. Alors, les taureaux. On a l'enfant. L'illusion. Alors, les taureaux, vous pourriez avoir un enfant qui vous cache quelque chose ou une personne plus jeune que vous. Pour d'autres, on parle de projets, de... Alors, multiples choix, vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a une sorte de confusion. Vous pourrez vous cacher des choses. Qu'est-ce qu'on a? La séparation, le voyage. Bon, il est question de regarder dans une autre direction, là. Vous allez devoir mettre fin à quelque chose ou quelque chose va se terminer. Vous êtes peut-être un peu dans la non-acceptation, là. Bon. Les Gémeaux. Les Gémeaux, l'introspection, le guide, la lune, oh ça colle parfaitement hein, avec la guidance générale. Ici, vous travaillez sur vos émotions, en tout cas il y a quelque chose qui vous travaille émotionnellement. On a la joie, on a la confusion, voilà. Entre ombre et lumière. Hein, bon, ici il y a des choses qui vont peut-être un peu vous remuer cette semaine, les Gémeaux. Les Cancers. Je crois qu'après, je vais vous sortir une carte du lâcher-prise, hein, de manière générale, hein, pour tous les signes. On a l'homme et on a la réconciliation. Alors l'homme, soit vous vous réconciliez avec vous-même, soit vous vous réconciliez avec... oui, ben avec vous-même et du coup, vous vous mettez en action. Soit c'est avec une personne en face de vous, homme ou femme. On voit qu'il y a cette histoire d'accord, d'entente, de réconciliation. On a l'abondance, la sexualité. Bon, ben dis donc, hein, la sexualité, les échanges, le désir, les plaisirs. Hein. Bon, pour vous, c'est pas trop mal, les cancers. Ouais, pour les cancers, il y a du rapprochement dans l'air. Alors, c'est pas forcément sentimental. Allez, les lions, on a la guérison, l'ordre. Il y en a peut-être qui travaillent dans tout ce qui est soins énergétiques, bien-être, esthétique. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais ça me sort comme ça. Ici, on voit qu'il y a un apaisement qui arrive. Il y a le fait d'acter les choses, de vous lancer dans une activité ou de faire des démarches pour votre activité. Pour d'autres ici, il y a un apaisement par rapport à une décision hein, juridique, administrative. Ouais, on a l'accord et on a la sérénité. Il y a un soulagement, il y a un apaisement pour vous les lions sur cette semaine. Les vierges. Les vierges, on a la compréhension, l'abondance. Bon, il y a une prise de conscience ici pour vous les vierges. Vous comprenez aussi comment attirer l'abondance vers vous. On a l'amour, oh, c'est beau, l'engagement. Bon, ici, il y a peut-être un renouveau dans un couple, hein, c'est possible, ou par rapport, alors si c'est pas au niveau sentimental, ça peut être par rapport à un engagement, quel qu'il soit, professionnel, matériel, financier. On voit ici que vous investissez avec le cœur et non plus avec le mental, ou avec une structure. On reparle de ce mot structure, hein, de base que vous aviez. Les balances. Les balances, réconciliation. On a quand même la réconciliation hein, sur cette semaine. L'amour. Bah, les balances, ici, vous vous réconciliez. Alors, c'est peut-être une réconciliation en vous-même, hein, par rapport à votre cœur, par rapport à l'amour de soi. Pour d'autres, on parle d'accord, de conciliation, de réconciliation dans la compréhension et le guide. Ouais, il y a cette histoire de réparation hein, qui est là. Je pense que c'est plus intérieur, les balances, maintenant ça peut être hein, avec une ou plusieurs personnes, mais
J'ai l'impression que vous faites la paix avec vous-même là. Les scorpions. Allez, c'est parti. On a l'amitié, on a la fidélité. Bon là, vous êtes bien entourés, les scorpions, sur cette semaine. Vous avez du soutien. Ouais, vous pouvez compter sur des personnes ici. Bon, on a le cœur blessé, la foudre. La joie. Ouais. Il y a cette histoire de... Alors, cœur blessé, la foudre, il y a peut-être quelque chose qui peut vous titiller là sur cette semaine. Mais sinon, vous êtes bien, peu importe hein, en fait, parce que vous êtes bien entouré ici. Donc c'est une semaine assez... Le mot c'est apaisante. On l'avait pour les lions aussi. Hein. Allez, c'est parti. Pour les sagittaires, on a la solitude, l'illusion. Alors les sagittaires, vous allez peut-être avoir l'impression que vous êtes tout seul, toute seule. On vous dit que c'est pas vrai. On a le magicien et on a le voyage. On vous conseille ici de vous ouvrir. Il y a des nouvelles choses hein, qui s'offrent à vous là. Mais vous ne les voyez pas. J'ai l'impression que vous êtes sur le fait que vous êtes tout seul, toute seule. Il y a une histoire de victimisation. Alors attention, quand je dis ça, ce n'est pas une critique ou un jugement. Hein, on se victimise tous à un moment donné. Enfin voilà. C'est juste que là, vous êtes là un peu dans ce mood-là sur cette semaine. Alors qu'il y a quelque chose... ouais, il y a quelque chose qui pourrait arriver. Ou en tout cas, si vous ouvriez un peu votre état d'esprit, vous verriez que vous n'êtes pas seul et que tout n'est pas noir. Alors, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? La décision, la pause. Bon là, il est temps de faire une pause, les Capricornes. Hein. Le rejet, l'amour. Bon, moi je vous sens un peu au bout du rouleau là, les Capricornes. Vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de faire du tri aussi et d'accepter qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, des relations qui ne vous conviennent pas. On parle aussi, encore une fois, hein, de ce choix, le choix de faire un break, le choix de se reposer, le choix de s'offrir du temps pour soi. Les Verseaux. On a la compréhension, l'équilibre. Bon, ici, on voit que vous comprenez les choses, vous retrouvez un équilibre sur cette semaine. On a le magicien, on a la lettre. Bon, il y a des communications, des nouvelles qui arrivent. C'est plutôt bon signe ici. Vous avez des échanges qui vous permettent de retrouver un équilibre, là, une énergie positive. Ouais, c'est des bonnes nouvelles, hein. Waouh! Une opportunité ou autre. En tout cas, là, les Verseaux, pour vous, c'est chouette. Et pour les Poissons... Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Poissons? On a le magicien et l'équilibre. Voilà. Donc là, ici, il est question de nouveaux cycles. Peut-être aussi d'essayer hein, de trouver un équilibre, une nouvelle manière de faire. On voit que c'est positif. Aussi des nouvelles comme les Verseaux. Il y a l'ordre, l'attraction. Bon, ici, il y a quelque chose... vous arrivez à acter, à officialiser quelque chose, là, les Poissons. Bon, allez, on va finir avec une carte du lâcher-prise. Du pouvoir du lâcher-prise. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré la boîte. Hop. Allez, pour cette semaine. Je vais peut-être le faire à choix. Je vais vous laisser choisir entre 3 cartes. Hein, d'accord? Qu'est-ce que vous avez à lâcher cette semaine?
Allez, on va mettre les pierres. Hein, voilà. So. Alors derrière, on a « Ayez confiance dans le timing divin ». Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la pyrite, on a lâché les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Pour celles et ceux qui ont choisi la turquoise, lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Et enfin, pour celles et ceux qui ont choisi le cœur en sélénite, cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Du coup, je vous souhaite bon courage. Je nous souhaite bon courage pour cette semaine. On se retrouve du coup lundi soir pour les énergies de mardi. On verra parce que vous allez peut-être... Enfin, je vais peut-être faire un live. On verra si ça marche au niveau technique avec Petite Sorcière bienveillante. Donc c'est Patricia qui a créé son oracle. Donc on fera un live pour présenter son oracle et la semaine d'après je ferai un live questions-réponses comme je l'avais promis. Et du coup il est temps pour moi de vous dire à bientôt et n'oubliez pas, la personne la plus importante c'est encore et toujours vous.